Dans cette vidéo, on va parler des états de la matière conformément à ton programme de 5e. Même si en réalité, tu vas le voir, elle est intéressante jusqu'à la 3e. Pour ça, dans un premier temps, je te propose qu'on voit les changements d'état avec le cycle de l'eau notamment. On continuera en discutant des propriétés des différents états et comment les différencier. Et enfin, à la fin, on verra comment mettre en évidence de l'eau. Et si on parle autant de l'eau, ce n'est pas pour rien. Sur la planète Terre, l'eau est présente en grande quantité. Il y a ainsi plus de 71% de la surface terrestre qui est de l'eau. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on l'appelle souvent la planète bleue. On va ainsi rencontrer de l'eau dans les océans ou les mers bien sûr. Là, elle est présente sous forme d'eau salée, mais on aura aussi de l'eau sous forme d'eau douce, donc dans les lacs, ou dans les nappes phréatiques, ça c'est sous terre. On a aussi de l'eau dans les nuages, ou même dans l'air que tu respires sous forme de vapeur d'eau. Et on a aussi de l'eau qui est stockée dans les glaciers ou sous forme de neige. Ça peut être le cas en montagne ou au pôle, là où il fait très froid. Et l'eau ne va pas toujours la rencontrer sous la même forme, elle existe sous 3 états différents. On a tout d'abord l'eau liquide, donc ça on l'a dit dans les océans ou les mers par exemple, mais on peut aussi rencontrer l'eau sous forme solide. Donc si tu ouvres ton congélateur, tu as sûrement un bac à glaçons, les glaçons sont de l'eau solide. Et enfin, on peut rencontrer l'eau sous forme gazeuse, ça c'est la vapeur d'eau. Si par exemple tu mets une casserole à bouillir, ce qu'il va en sortir lorsque l'eau est à ébullition, c'est de la vapeur d'eau. Et la Terre elle a pour particularité qu'on peut rencontrer de l'eau sous ces 3 états, liquide, gazeux et solide. Et il est bien sûr possible de passer d'un état à un autre. Si on passe de liquide à gazeux, on parlera de vaporisation. Si on parle de gazeux à liquide, on parlera de liquéfaction. Mais si cette fois-ci on passe de liquide à solide, on parlera de solidification, et de solide à liquide, on parlera de fusion. Et si tu te poses la question, oui, ces termes sont à connaître. Bon, ça en fait que 4 au total. Et ces changements d'état qui ont lieu sur Terre, c'est ça qu'on appelle le cycle de l'eau. Le soleil vient réchauffer l'eau des océans, qui est sous forme liquide. Grâce à l'action du soleil, l'eau liquide passe à de l'eau gazeuse, sous forme de vapeur d'eau. Le tout se condense dans les nuages et vient retomber dans les montagnes, là où il est stocké sous forme de neige ou de glacier, donc sous forme solide. Sous l'action du soleil, le tout fond, ça redevient de l'eau liquide, qui ruisselle jusqu'aux océans, et le cycle se perpétue ainsi. Petite parenthèse sur le terme vaporisation, donc le passage de liquide à gazeux. Ça englobe en réalité 2 phénomènes. On a tout d'abord l'ébullition, ça c'est le passage de liquide à gazeux lorsqu'on chauffe très fort, à une certaine température donnée, donc pour l'eau c'est 100 degrés. Et l'évaporation, ça c'est le passage de liquide à gazeux en dessous de la température d'ébullition, mais ce phénomène est beaucoup plus lent. Si par exemple tu oublies un verre d'eau au soleil, et qu'il est rempli à ras-bord, l'eau ne va pas monter à 100 degrés, donc il n'y aura pas d'ébullition, mais pour autant, si tu reviens quelques heures plus tard, le niveau de l'eau aura baissé, car il y a une partie de l'eau qui se sera évaporée. C'est-à-dire qu'elle sera passée de liquide à gazeux en dessous de la température d'ébullition. Et ces 3 états de la matière, on peut les différencier grâce à quelques propriétés bien caractéristiques. Un solide, on pourra toujours l'attraper avec les doigts. Ça peut former des objets si tu veux. Et ça a une forme propre. Tu peux lui donner à peu près toutes les formes que tu souhaites. Si on revient sur l'exemple du glaçon, on peut avoir des glaçons carrés, triangulaires, mais on pourrait imaginer des glaçons de toutes les formes qu'on souhaite. Et on peut les attraper avec nos doigts. Un liquide, lui, il va prendre la forme du récipient. Donc on oublie la forme propre et tout ça. Et il est capable de couler. Et sa surface libre, elle est plane et horizontale. Mais bon, là, je pense que c'est utile que je t'explique ça avec un petit schéma. Prends un verre d'eau et mets un peu d'eau dedans. Ce qu'on appelle la surface libre, c'est tout simplement la surface qu'il y a en haut. Si tu regardes l'eau qu'il y a dans le verre par au-dessus, c'est ça qu'on appelle la surface libre. Et bien, si tu mets un niveau à bulle dessus, ça sera parfaitement horizontal. Alors ça, c'est vrai si le verre est posé bien à plat sur une table, mais c'est aussi vrai si jamais le verre est penché. La surface libre sera également horizontale. L'eau va se déplacer de telle sorte que la surface libre restera horizontale. Et enfin, lorsqu'on rencontre la matière sous forme gazeuse, la matière prendra la forme du récipient. Mais la différence ici, c'est qu'elle va occuper tout l'espace disponible. On dira que c'est expansible. Et oui, ce terme, c'est mieux si tu le connais. Donc la différence avec un liquide, c'est que si tu mets un verre d'eau dans une grande pièce, l'eau va rester dans le verre. Par contre, si on avait le même volume de gaz au départ dans un récipient et qu'on ouvre le récipient, le gaz va sortir du récipient et occuper toute la pièce. Il est expansible. Et lorsqu'on aura un changement d'état, on aura toujours une conservation de la masse. Si on avait 1 kg d'eau liquide au départ, et qu'on vient vaporiser cette eau, donc la passer sous forme gazeuse, on aura toujours 1 kg, mais cette fois-ci de vapeur d'eau. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si on vient solidifier cette eau liquide, on aura 1 kg de glace à la sortie. Donc retiens ça, la masse est conservée lorsqu'on a un changement d'état. Mais si c'est important de retenir ça, c'est parce que le volume, lui, il n'est pas conservé. Imaginons qu'on avait cette fois-ci 1 litre d'eau liquide au départ. Une bouteille d'eau si tu préfères. On vient solidifier cette eau liquide, on obtiendra un peu plus que 1 litre de glace à la fin. Environ 1,09 litres, mais le chiffre n'est absolument pas important. Mais dans l'autre sens, c'est encore plus flagrant. Si on vient vaporiser notre litre d'eau liquide, on obtiendra plus de 1000 litres de vapeur d'eau. Donc retiens ça, la masse est conservée lors d'un changement d'état, mais le volume, lui, n'est pas conservé. D'ailleurs, tu peux réaliser une expérience assez simple à la maison pour t'en convaincre.
prends un récipient, mets de l'eau, mets ton récipient bien à plat et fais un trait sur le récipient là où s'arrête l'eau. Tu prends ton récipient et tu vas le mettre dans le congélateur. Alors pour que ça fonctionne, il faut que tu le laisses quelques heures le temps que l'eau ait le temps de geler. Donc disons que tu le mets le soir, le matin tu te lèves et tu viens regarder ton récipient. Tu verras que l'eau n'est plus sous forme liquide mais sous forme solide, donc de la glace d'eau, ça c'est normal. Et tu pourras constater que la glace s'étend un petit peu au-dessus du trait que tu avais tracé. Alors bien sûr, il faut vraiment que tu sois précis lorsque tu traces ton trait puisque ce n'est pas très flagrant. Il y a une petite élévation du niveau. Ça signifie que le volume a augmenté. On a bien une non-conservation du volume lors d'un changement d'état. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre des bouteilles d'eau parfaitement remplies au congélateur. Sinon, l'eau en solidifiant va prendre plus de place et ta bouteille, elle va éclater. Bien, on peut maintenant passer à la dernière partie, comment identifier l'eau. Et on a principalement deux méthodes. Enfin, en tout cas, deux méthodes que tu dois connaître à ton niveau. La première, c'est d'exploiter ses propriétés physiques. Puisque les changements d'état vont avoir lieu à des températures bien précises, si on est en présence d'un élément qui change d'état à ces températures, on peut soupçonner fortement que ça soit de l'eau. Pour rappel, le passage de liquide à solide, il a lieu à 0 degré, et le passage de liquide à gaz, lors d'une ébullition, rappelle-toi ce qu'on a dit au départ, il a lieu à 100 degrés. Retiens quand même que tout ça, ça a lieu dans des conditions dites normales. Car si la pression est vraiment très différente de la pression atmosphérique au niveau de la mer, alors ces températures ne seront plus les mêmes. Pour info, si tu mets de l'eau à bouillir en haut d'une montagne, à cause de la différence de pression, ce changement d'état, il aura plutôt lieu autour de 90 degrés. Et la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le test caractéristique de l'eau. Et pour ça, on utilise du sulfate de cuivre anhydre, que tu as peut-être déjà utilisé en cours en TP d'ailleurs. Puisque cette espèce, elle a pour particularité d'être blanche si elle n'est pas en présence d'eau, mais de devenir bleue dès qu'elle va être en présence d'eau. Donc c'est pratique, en un coup d'œil, on peut voir si elle a été mise en présence d'eau. Si ça devient bleu, il y a de l'eau. Sinon, il n'y a pas d'eau. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas que sur mon site, tu peux trouver tout un tas de contenus pour t'aider en physique-chimie. Tu y trouveras des vidéos, des exos, des fiches de révision, bref, n'hésite pas à aller y jeter un œil. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.